je suis heureux d'avoir vécu cette année avec vous. Bien sûr que l'actualité africaine, l'actualité de nos pays, euh, le Togo, a, a été assez dynamique. Le peuple togolais s'est montré résolument debout pour en finir avec cette tyrannie qui le régente depuis des années. Nous nous félicitons de tout ce que le peuple togolais a pu faire. Alors maintenant, il faudra faire un bilan de l'année et tracer des perspectives pour l'année prochaine. Sur ce, nous pouvons constater que beaucoup de pays africains ont connu des situations très compliquées. 2018 n'annonce pas une amélioration significative de toutes ces situations. La jeunesse africaine va devoir continuer son travail de prise de conscience, de mobilisation, d'organisation et de combat. Parce que sans ça, nos situations risquent de s'aggraver et les morts d'aujourd'hui seront beaucoup plus heureux que les vivants de demain. Donc, il y a un travail sérieux qui nous attend en 2018. C'est pour cela que nous devons d'abord faire le bilan de 2017 et voir ce que nous avons pu réaliser. Tout d'abord, quelles étaient nos attentes en 2017, nos objectifs en cette année, voir ce que nous avons pu faire, ce que nous avons pu réaliser et les plans sur lesquels nous avons échoué, diagnostiquer les raisons de cet échec et finalement tracer des perspectives pour 2018. Je commencerai par dire que sur le plan international, notre continent est resté dans le sillage de la colonisation, c'est-à-dire que le continent africain est resté ce continent pourvoyeur de matières premières pour les pays industrialisés, qui sont les pays colonisateurs de l'Afrique. Et d'une manière générale, en revanche, l'Afrique reçoit les produits finis de ces pays colonisateurs qui sont des pays industrialisés et qui, depuis le XIVe siècle au minimum, ont décidé de faire de l'Afrique un continent pourvoyeur de matières premières pour les industries des pays développés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pays émergents qui sont aussi arrivés sur la scène internationale et qui ont trouvé l'Afrique dans un état de délabrement avancé. Il s'agit notamment tout d'abord de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Turquie, des pays du Golfe et quelques autres pays. Qu'est-ce que ces pays-là font? Ces pays pratiquent la même politique que les pays occidentaux, européens, qui ont envahi l'Afrique depuis le XIVe siècle au minimum. Bien sûr qu'il y a des variantes, c'est-à-dire que la Chine n'opère pas encore de manière militaire en Afrique, mais elle est présente, le Brésil est présent, l'Inde est présente, la Turquie et tous les pays du Golfe sont présents en Afrique. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent aussi de la colonisation, ils tirent beaucoup d'argent de notre continent. Les terres agricoles sont acquis par ces pays et ces pays utilisent l'Afrique comme un marché sur lequel ils déversent leurs produits, somme toute de basse qualité d'ailleurs, et ils tirent de l'Afrique beaucoup de richesses et d'argent pour nourrir leur économie. Et l'Afrique ainsi est restée ce continent pourvoyeur toujours de matières premières et récepteur de produits finis. Donc, c'est le schéma d'une manière générale que présente l'Afrique
aujourd'hui. Et 2018 n'annonce pas un changement radical dans ce rapport que l'Afrique entretient avec le monde. Et je crois que la jeunesse africaine doit être consciente de cette réalité-là et se donner les moyens pour pouvoir engager la bataille pour la reconquête de notre espace africain et ensuite entamer sa reconstruction à l'aune de nos valeurs culturelles redécouvertes et remises en place. Ça, c'est le topo général. Je vais aussi parler de la situation en Libye. Après l'assassinat du guide Kadhafi, la Libye n'a cessé de s'enfoncer. Et finalement, cette année, nous avons assisté à la vente des Africains dans ce pays. Épisode qui a rappelé à bon nombre d'entre nous la période des razzias négrières transatlantiques où les Africains sont capturés et vendus comme du bétail sur des marchés publics. Alors, cette situation n'est pas du tout étonnante, dans la mesure où nous, par exemple, nous avions vu venir cette situation depuis 2011. Nous l'avions annoncé. Nous avions publié d'ailleurs en 2011 un texte dans ce sens-là où nous disions que bientôt les Africains retourneront dans les fers. Alors, ce que nous avions prévu est malheureusement arrivé, étant donné que nous n'avons pas été en mesure de relever les défis qui sont les nôtres à temps, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans les fers et vendus comme du bétail. Alors, c'est bien l'enthousiasme et l'émotion que cette situation a suscité. On a vu beaucoup d'Africains s'émouvoir et prendre des résolutions en disant que plus jamais ça. Bon, mais est-ce que au-delà de cette émotion, nous avons véritablement compris le message que cette Libye où les Africains sont vendus nous a envoyé? Est-ce que véritablement nous avons pris la mesure de la situation qui est la nôtre? Est-ce que oui ou non nous avons compris que nous n'avons cessé d'être des esclaves dans l'humanité? Et est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure d'accomplir la tâche qui est la nôtre, de redresser notre continent et regagner ainsi notre dignité perdue pour que personne ne puisse plus jamais oser nous lever la main dessus et éventuellement nous vendre. Alors, je pense que 2018, sur ce plan-là, annonce aussi un défi majeur et donc nous devons être en mesure de relever ce défi également. Donc, voilà la situation. Nous devons voir si les organisations panafricanistes qui existent sont véritablement dans une logique de combat et de reconquête de notre espace et sa reconstruction ou pas. Et si tel n'est pas le cas, comment est-ce que nous pourrions ensemble œuvrer pour construire un mouvement digne de ce nom qui sera capable de porter le combat pour la libération de notre continent et sa reconstruction véritable pour que plus jamais personne ne puisse prendre les Africains pour du bétail qui doit être vendu aux enchères. Sur la question du Togo, nous pouvons observer que l'année 2017 a connu, en tout cas depuis le mois d'août, une accélération du combat engagé par le peuple togolais depuis des années contre la tyrannie qui le régente depuis 1963. Et évidemment, le pouvoir en place au Togo se réfugie
dans ces derniers retranchements que sont la violence et du dilatoire. Alors, ce pouvoir continue de mater la population qui manifeste de manière pacifique, encadrée par une opposition qui elle-même a quelques difficultés de cohérence et de conception, aussi de stratégie. Alors, je pense que aujourd'hui, les choses sont très claires. Nous n'avons pas réussi à renverser ce pouvoir en 2017. Ça veut dire que 2018, pour nous, représente un défi. Et ce défi-là, nous devons être en mesure de l'envisager et de lui trouver une forme d'organisation et un timing, un calendrier pouvant nous aider à le relever. Ce défi, c'est simplement arriver à renverser ce pouvoir militaro-policier qui régente le Togo d'une manière féroce depuis plus de 50 ans maintenant. Donc ça, c'est notre défi majeur pour 2018. Est-ce que nous serons en mesure de renverser ce pouvoir et entamer le processus de reconstruction de notre pays? C'est la grande interrogation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise a montré qu'elle est encore debout, qu'elle est capable de soulever une montagne à condition qu'on lui fournisse, le levier sur lequel elle doit pouvoir se fonder. Alors, est-ce que 2018 va nous donner ce levier-là? Est-ce que nous serons en mesure de nous inventer ce levier? Bon, je pense que chacun peut répondre à cette question-là. Donc, arriver à renverser ce pouvoir militaro-policier qui régente le Togo d'une manière féroce depuis plus de 50 ans maintenant. Donc ça, c'est notre défi majeur pour 2018. Est-ce que nous serons en mesure de renverser ce pouvoir et entamer le processus de reconstruction de notre pays? C'est la grande interrogation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise a montré qu'elle est encore debout, qu'elle est capable de soulever une montagne à condition qu'on lui fournisse, le levier sur lequel elle doit pouvoir se fonder. Alors, est-ce que 2018 va nous donner ce levier-là? Est-ce que nous serons en mesure de nous inventer ce levier? Bon, je pense que chacun peut répondre à cette question-là. Donc, nous sommes confrontés à la réalité de nos peuples, qui est que nous n'avons pas de soutien, et nous l'avons vu tout au long du déroulement des manifestations au Togo, nous n'avons pas d'alliés fermes à nos côtés. Ça veut dire que nous ne devons compter que sur nos propres forces, sur notre propre intelligence et sur notre propre combativité. Ce qui, somme toute, n'est pas si mal que ça, puisque selon les lois de l'histoire, lorsqu'un peuple tombe sous la domination, dans la servitude, eh bien, il ne revient uniquement qu'à ce peuple de se redresser, de se battre, de se libérer et reconquérir sa dignité, son pouvoir de décision perdu. Donc 2018 doit nous amener à réfléchir et à nous trouver l'organisation adaptée à la situation, ensuite les moyens pour pouvoir véritablement faire la décision très rapidement en 2018 pour commencer la reconstruction de notre pays.